Il y a 60 ans, la France, l'Allemagne, l'Italie et les pays du Benelux signaient à Rome le traité fondateur de la construction européenne. Alors que notre continent avait connu 3 guerres en 70 ans, il est aujourd'hui en paix depuis 70 ans. Alors que notre continent était ruiné et dévasté, il est aujourd'hui la première puissance économique du monde. Aujourd'hui, l'Europe vacille. Les Européens doutent de l'Europe. Ils ne lui font plus confiance. Ils s'insurgent devant la multiplication des règles incompréhensibles. Ils ne veulent pas d'une Europe passoire, ouverte aux 4 vents. Ils ne veulent pas d'une Europe naïve qui hésite à défendre ses intérêts. Ils ne veulent pas enfin que l'Europe se fasse au détriment des nations. Le Brexit est un ultime signal d'alarme de cette désaffection. Pour sauver l'Europe, il faut être lucide et déterminé à agir. Être lucide, ça n'est pas casser l'Europe, ça n'est pas revenir au franc. Ça, ce serait un suicide. Mais être lucide, ça n'est pas non plus être aveugle et pratiquer la langue de bois. On ne peut plus agir comme autrefois. L'Europe doit se réinventer et se dépasser. Nous devons fixer des priorités stratégiques qui réclament une union indiscutable. Et il faut plus de liberté pour nos nations. D'abord, il faut faire de l'Europe une grande puissance économique souveraine. Pour ça, nous avons besoin d'un gouvernement économique de la zone euro, composé des chefs d'État et de gouvernement, capable de prendre des grandes décisions. Nous avons besoin d'une politique volontariste pour faire de l'euro l'égal du dollar à l'horizon de 10 ans. Nous avons besoin d'un agenda numérique ambitieux pour ne pas laisser aux Américains le monopole dans cette matière. Nous avons besoin d'une harmonisation fiscale. Par ailleurs, l'Europe doit de toute urgence se doter d'une véritable politique de l'immigration et de l'asile, ainsi que des moyens opérationnels nécessaires. Il est plus que temps que les Européens bâtissent leur défense. Nous ne pouvons plus nous en remettre exclusivement à l'OTAN, alors que les menaces montent et que les Américains s'interrogent. Ce programme, c'est un programme ambitieux, mais c'est un programme qui est possible. Élu président de la République, je proposerai immédiatement à l'Allemagne que nos 2 pays présentent une initiative commune dans ce sens. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à Angela Merkel lorsque je l'ai rencontrée à Berlin il y a quelques semaines. Après 5 ans d'absence, il est temps que notre pays reprenne sa place en Europe. Mais cela ne sera possible que si nous remettons de l'ordre dans notre propre maison, grâce à des réformes ambitieuses, comme celles que je propose. Aujourd'hui, la France, comme l'Europe, sont à un moment historique. La seule voie conforme aux 60 années de construction européenne qui ont assuré la paix et la prospérité, ce n'est pas celle d'un retour à la logique du chacun pour soi, ni celle des mots creux, c'est celle de l'action.